copains, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on m'a inspiré un tirage. Voilà, on m'a sollicité pour vous transmettre un message et il va s'agir de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui? Là, tout de suite, maintenant, quand vous regardez le tirage. Encore une fois, peu importe qu'il soit d'aujourd'hui, de demain ou qu'il soit écouté ou visionné l'année prochaine, l'important c'est qu'il va être effectif pour vous le jour où vous allez regarder. Alors, comme d'habitude, je propose 3 choix. Donc, vous allez vous inspirer de ces cartes-ci pour choisir votre tas. J'en ai tiré un paquet, hein, je vous le dis. Votre âme a des choses à vous dire. Hein. Alors, je vous laisse choisir parmi ces 3 tas. Comme d'habitude, vous gardez bien votre discernement, d'accord? On écoute ses ressentis. Et on y va. À de suite. Alors, c'est bon, on est dans le champ, c'est parfait. Choix numéro 1, les copains du choix numéro 1, c'est parti. Alors, vous avez choisi cette carte avec ce vieil homme qui tient un pendule avec un cœur au bout, très lumineux d'ailleurs, qui se tient sur des cases, des tiroirs. Elle est très intéressante cette carte-là parce elle est truffée de symboles. Donc, et de couleurs. Il y a des tiroirs à ouvrir en vous. Alors, n'oublions pas qu'il s'agit du message de l'âme, donc de votre âme. Donc, vous l'interpréterez vraiment en fonction de vous, hein, bien sûr. Il s'agit d'un tirage général, ne l'oublions pas. Mais bon, qui que vous soyez, en tout cas, il y a des choses à aller chercher en vous, à aller sortir, à exhorter. Et voilà, ça se situe au niveau du cœur, bien entendu. Donc, du passé, de programmation, je ne sais pas, on va aller un peu étudier tout ça. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Et on va commencer avec l'ange gardien qui vous accompagne. Donc il s'agit de l'oracle des gardiens de lumière. Pour vous, ce sera Maître Bouddha, rien que ça. Avec le Om. Alors, conscience accrue, profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Alors, Bouddha vous accompagne en ce moment. Les copains, je me répète, c'est pas rien. On a une énergie très sage avec Bouddha, une énergie de conscience élevée, de prise de conscience. Et peut-être que là, justement, ce que votre âme vous demande, c'est de prendre conscience de certaines choses enfouies en vous, certains sentiments, certaines émotions qui sont donc cachées, rangées, et qu'il va falloir aller dénicher. C'est très intéressant. Alors, comme il y a beaucoup de cartes, j'enchaîne. Alors, tiens. En voilà une première émotion, la colère. On a ce magnifique cheval, vous voyez, de feu électrique, noir, puissant, féroce. Alors, en vous, il y a de la colère. Rassurez-vous, c'est normal. On en a tous, hein, sur diverses situations, pardon. Et bien là, on va aller quand même essayer d'aller la sortir parce que cette colère que vous gardez en vous, elle vous nourrit quelque part. Et va peut-être falloir aller la sortir parce que vous voyez un petit peu ce cheval, il paraît vraiment féroce et prêt à foncer, prêt à nous foncer dessus, prêt à exploser, voire imploser. La colère, c'est une émotion, un sentiment que l'on peut ressentir sans problème, comme toutes les autres émotions. La seule chose, c'est qu'il faut savoir l'écouter, il faut l'accepter, il faut la vivre, cette colère, et à un moment donné, il faut l'évacuer. Donc, il va falloir aller chercher en vous les expériences qui ont généré cette colère-là, cette frustration, et puis l'exprimer tout simplement. Le texte. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive et honorez toutes vos émotions. Elles sont sacrées. Voilà, c'est ce que je disais. On ne rejette pas la colère, elle fait partie des émotions qu'il faut accepter et qu'il faut vivre. Quelle colère ou quelle colère avez-vous à exprimer, les copains?
À vous de voir, on est quand même sur du jaune orangé, autant par la tenue, là, la toche de Bouddha, que pour les tiroirs. Vous avez vu, on a beaucoup d'orange, donc le chakra sacré. Chakra en lien avec la sexualité, chakra en lien avec la créativité, entre autres. Il y a quelque chose qui doit être bloqué à ce niveau-là et qui empêche finalement une connexion et un alignement de vos chakras, de vos énergies. Là, pour l'instant, je pars vraiment sur le sacré, mais ça ne veut pas dire que c'est que ça, d'accord? Même le sage ici, il a une toge orange. Petit détail, hein. J'aime bien, je regarde beaucoup les détails, hein. Vous me connaissez. Hein. Allez, on va aller voir ici, la générosité. Ouais, je ne suis pas étonnée. Faire preuve de générosité, faire preuve de bonté envers les autres pour la situation en question, mais aussi envers vous-même. On va aller chercher le texte qui correspond, puisque ce jeu-là, il offre des petits textes bien précis. Donc là, c'est la carte numéro 30. Le 30, 3 et 0, ça donne le chiffre 3. Ça donne le chiffre donc de la Trinité, du triangle. Donc nous avons le triangle là aussi. Le bleu, l'expression. Donc qu'est-ce qui est à exprimer à ce niveau-là aussi? Chakra de la gorge. Hein. Le chiffre 3, la Trinité, l'alignement. Donc avoir corps, âme, esprit, pardon, je précise. Donc avoir qu'est-ce qui est à identifier à ce niveau-là. Je suis la générosité, je donne sans rien attendre en retour. Mon énergie diffuse des ondes de solidarité. Mon pouvoir apporte de l'aide et transforme l'individuel en collectif bienveillant. Voilà, ça, vous êtes totalement capable de distribuer votre générosité aux autres. Mais êtes-vous capable de faire la même chose avec vous-même? Ah, c'est plus difficile là. Je le sens, hein. Je sens qu'on est capable d'être ouvert et d'être très généreux envers les autres et puis que on s'oublie un petit peu et on ne se donne pas cette même générosité. C'est très dommage. Votre âme, là, ce qu'elle vous demande déjà, c'est de commencer par ça. Soyez dans la bonté envers vous-même. J'ai même envie de dire de la compassion. Soyez dans la compassion avec vous-même et offrez aux autres ce que vous êtes capable d'offrir justement aux autres, à vous-même. Bon, on va y aller, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Nous avons la prière. Ok. Alors, où vous êtes des personnes croyantes, pratiquantes ou pas, c'est pas important. Ce qui est important là, le message qui est important là, c'est que vous pouvez vous exprimer au travers de la prière et que ces prières sont entendues. Ça, c'est très important. À partir du moment où ces prières sont faites aussi avec le cœur. Voilà. Le mental, on le laisse de côté, c'est pas important dans les prières, c'est complètement inutile. Ce qu'il faut, c'est trouver un moment pour vous, tous les jours, 5 minutes, pour vous poser. Du coup, j'en reviens à l'alignement avec vous-même, avec votre cœur, et vous exprimer. Ça peut être juste ce que vous avez besoin de dire sur la journée, libérer de la journée, peu importe ce que c'est. Mais ça peut être aussi parler tout simplement avec les êtres supérieurs de ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Donc autant du léger que du profond, c'est ce que je voulais vous dire. La flamme de la bougie est importante aussi. Alors bien sûr, j'ai représenté la bougie violette pour la connexion avec le spirituel, les ongles roses pour la connexion avec son cœur, donc chakra cœur, chakra coronal, et la bougie avec ce rouge, orange, jaune pour ce qui est aussi de l'ancrage et des 3 premiers chakras, vous l'aurez compris. Donc, on s'exprime, on discute avec le ciel, on pense à s'ancrer quand même avant, c'est important, pour se connecter aux meilleures énergies. Il y a des choses à dire. Vous n'arrivez peut-être pas à les exprimer avec les personnes qui sont autour de vous. Faut-il encore avoir des personnes de confiance, des personnes à l'écoute? C'est pas toujours le cas. Eh bien, sachez que quand on parle au ciel, là, vous avez, en plus, en regardant comme ça, en fixant une bougie, vous avez de très belles connexions. Donc, vous pouvez parler avec le cœur sans crainte. Tout peut être entendu. Absolument tout. Là, quand je dis ça, je sens dans mon chakra cœur une boule forte, mais retenue. Quand je dis tout peut être entendu,
le Tout-Puissant, la source, vous l'appelez comme vous voulez, vous écoute sans jugement. Si vous avez besoin, par exemple, de déverser votre colère, bah écoutez, il va vous écouter. Allez-y, déversez. Si vous avez une prière à faire particulière pour vous aider justement à vous soigner, à vous calmer, à vous libérer ou quoi que ce soit, ils vous écoutent aussi. De toute façon, ils vont vous écouter. Donc, peu importe ce que vous avez à dire, mais dites-le, ne retenez pas. Voilà, c'est vraiment ça qui est important dans cette carte-là et dans le ressenti que je viens d'avoir. J'insiste sur tout peut être entendu par Dieu. La divine intelligence, énergie universelle. Ok? Allez, on continue avec le tarot. Alors, j'en ai choisi 2 cette fois-ci. Enfin, j'en ai tiré 2, hein, bien sûr. Et vous avez le hiérophante et la grande prêtresse. C'est très intéressant parce qu'avec le hiérophante, on est dans la connexion justement avec la source. Vous voyez, éducation, unité, spiritualité, orientation. Il y a une belle connexion qui se fait avec la source. Il y a comme une transmission. Il y a aussi cette notion de justice. Et regardez dans les mots, avant même que je continue, exigence morale, progrès spirituel, conseil sage, pont, prière. Donc la prière pour vous est vraiment salutaire. Prenez note. Pouvoir spirituel, justice. La justice, c'est la justice divine. Solitude, relation pure, enseigner, demander conseil, obéissance et conservateur. Et nous avons juste après la grande prêtresse qui, elle, nous parle également de sagesse et de connexion avec, encore une fois, les mondes subtils et votre cœur, vos parts sombres. Vos parts sombres, c'est pas ce qui est négatif en vous, mais ce que vous cachez au plus profond de vous. Et ça peut être, par exemple, vos blessures aussi. Là, on est sur, alors, mystère, sagesse, monde spirituel. J'aime bien ce jeu parce que le tarot, donc c'est quelque chose que je travaille depuis pas très longtemps. Donc, je trouve que ce jeu, il aide à mettre des mots, justement, des mots concrets sur des cartes. Donc voilà, hein, il faut bien démarrer à un moment donné. Hein. Je suis dans l'apprentissage moi aussi, tout comme vous. Et je m'intéresse particulièrement au tarot parce que je le trouve très parlant. Donc là, on a bien, vous voyez, cette notion de secret avec la grande prêtresse, la lune, le côté noir, entre guillemets, donc qu'on ne voit pas. Enfin voilà, c'est ça, qu'on ne voit pas. Les secrets, mais il y a aussi cette illumination, de par la connexion qu'elle peut avoir. Regarder à l'intérieur de soi, comprendre les émotions. Là, en l'occurrence, on vous en donne un gros indice, hein. Le subconscient, les problèmes cachés, les mémoires initiales, les connaissances mystérieuses et bien sûr la sagesse cachée, ce qui est caché en vous. Donc, avec ces 2 cartes-là, vous êtes invité justement à aller puiser en vous, rechercher en vous les émotions cachées, et puis faire sortir un peu tous ces secrets. Vous voyez, allez, alors... Il y aura peut-être des choses que vous ne saurez pas parce que certains secrets, certains non-dits peuvent aussi venir de vies antérieures ou de transgénérationnelles par exemple, ou même de votre passé que vous avez pu enfermer, enfouir, ce qu'on peut appeler aussi le déni, suivant les expériences qui peuvent être beaucoup trop traumatisantes justement pour être vécues, conservées et du coup quand c'est comme ça, on peut décider de les fermer à double tour. Au plus profond de soi. Et ça peut être une invitation avec ces 2 cartes-ci à aller les rechercher justement, à aller les dénicher pour les évacuer, les guérir, penser les plaies. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a 2 fois le oui avec ces cartes-là. Bon, on est quand même sur 2 arcanes majeures, hein, vous l'aurez compris. Il y a 2 cartes de oui. C'est l'invitation, hein, ce que je disais tout à l'heure, à aller explorer. Introspection chez vous. D'accord? N'hésitez pas à demander conseil aussi. Parce que autant vous pouvez être ce hiérophante et cette grande prêtresse, autant on peut vous inciter à aller rechercher les conseils de personnes sages. Comme le Bouddha, par exemple, est un personnage très sage. Donc, à vous faire aider. N'hésitez pas à vous faire aider par des personnes qualifiées. D'accord?
la solitude et l'introspection ici. Essayez de, on en revient à la prière hein, dont on parlait tout à l'heure. Essayez de trouver des moments pour vous dans la journée où vous ne pensez un petit peu qu'à vous, dans le sens où vous allez, ça peut être au travers de méditation, euh, chercher à vous connecter à votre cœur et à faire sortir les émotions qui ont besoin d'être libérées, les informations. L'introspection, elle peut se faire au travers donc de méditation. Alors bien sûr, ceux qui s'assiedent comme ça et puis qui se connectent, bon, tant mieux. S'ils arrivent à pas faire marcher trop le mental, moi je suis toujours admirative de ça. Mais ça peut être tout simplement vous asseoir dehors et puis regarder les arbres, les oiseaux, écouter les bruits alentours. Et puis ça, c'est une forme de connexion aussi. On se connecte à la terre-mère, Gaïa. Mais en fait, en se connectant à elle, on se connecte à nous aussi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Peut-être, mais on va venir, on va continuer après. Euh, ok, je vais y revenir après. J'ai ensuite choisi deux cartes, choisi de tirer deux cartes de l'oracle Je suis et au-delà. Alors, de quoi s'agit-il? Ah ben voilà, nous avons l'enfant intérieur. Je m'écoute. Bon, je ne suis pas surprise, hein, puisque ça correspond parfaitement au tirage depuis le départ. Hein. Il y a des choses enfouies, vous voyez, on ouvre les tiroirs, on ouvre le corps. Là, j'ai représenté carrément l'ouverture avec une fermeture éclair, mais on ouvre le corps en deux pour aller chercher ce qui est emmagasiné, ce qui est caché. Le mot caché pour vous est très important. Il y a des choses cachées, eh bien, qu'il va falloir mettre en lumière. On a la lumière ici, que j'ai voulu représenter là, mais qui se trouve également ici avec les étoiles. Bouddha, c'est pareil, on a cette couleur lumineuse or, vous voyez, avec ce motif au fond, très clair, très lumineux, doré. Il y a des choses à mettre en lumière, c'est indéniable chez vous. L'enfant intérieur, il a des choses à vous dire. Votre petit vous, hein, il a des choses à dire. Il a besoin de s'exprimer, il a besoin d'attention, il a besoin d'être entendu. J'ai l'impression qu'il y a comme... J'étouffe. Oui, il étouffe. Il étouffe parce qu'il n'est pas entendu, parce qu'il est enveloppé dans cette énergie de colère qui dure depuis, à mon avis, longtemps. Cette colère-là, elle date pas d'hier. Pour moi, elle est vraiment peut-être même inconsciente dans le sens où vous n'avez pas conscience que vous nourrissez cette colère-là depuis un certain nombre d'années. Et là, elle demande à sortir justement cette colère. Toutes ces émotions, elle demande à sortir. Oh, nous avons la carte de 41, je vois les signes. Nous avons deux fois le chiffre 37. Hein. Ça peut être parlant pour vous, sachant que le 7 et 3, ça donne 1, enfin 10, donc 1. Nouveau départ, renaissance. J'aime bien associer le 1 au phénix. Donc, renaître de ses cendres. Donc, il y a un nouveau souffle à donner à votre vie et ça va passer par justement ce nettoyage énergétique et ce nettoyage émotionnel que vous allez faire. Là, avec la carte Je vois les signes et la petite fée, là, bon. C'est juste pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné de personnes, donc certainement qu'il y a des amis, de la famille autour de vous, mais que vous êtes aussi très, comment dire, réceptif et... mince, le mot il est parti. J'avais un mot bien précis, j'ai pas eu le temps de le dire. C'est pas grave, il reviendra peut-être après. Attentif justement et touché par juste les présences subtiles qu'il peut y avoir avec vous en ce moment, qu'il y a avec vous, et vous percevez tous les signes qui vous envoient. Des signes qui sont merveilleux. Alors là, c'est pareil, j'ai le cœur qui se serre. Vous avez des signes, ça c'est certain. Donc, ça vous émeut, parce que comme ça, vous ne vous sentez pas seul. Donc, je trouve ça très très beau, parce que c'est vrai. C'est encore une fois une prise de conscience, mais vous le savez ça depuis un petit moment que vous n'êtes pas seul. C'est pour ça que vous priez d'ailleurs beaucoup et que vous avez cette connexion avec les plans supérieurs. Et vous devez avoir des signes. Alors des fois c'est tout bête, hein, c'est un papillon qui danse autour de vous, qui virevolte. Il n'y a pas très longtemps, moi j'ai eu 2 jours consécutifs
la visite d'une libellule, pardon. J'adore les libellules et leur symbolique. C'était une belle révélation pour moi et je suis toujours très très touchée par ce genre de signes. Le lendemain, j'avais le plus grand des hasards, 2 étoiles filantes. J'ai vu 2 étoiles filantes, c'est quand même assez rare. Surtout, je regarde peu les étoiles, même si j'adore les regarder. Donc voilà, c'est une histoire de temps aussi. Mais j'avais quand même sur 4 jours, j'avais eu de très beaux signes du ciel. Et je pense que vous êtes comme moi, ça vous touche toujours profondément. Donc vous savez qu'il y en a, et vous les percevez en tout cas. Toujours avec gratitude. C'est ce que je ressens de vous les copains. Je vous dirai si c'est le cas ou pas. Si vous avez des synchronicités comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quel genre de synchronicité aussi. Donc voilà, pour moi, ces 4 derniers jours, c'était libellule et étoile filante. Mais pour vous, ça peut être tout autre chose. Prenez note des symboles aussi. On a des symboles dans vos cartes. Donc soyez attentifs juste à ça. Ok, il y a beaucoup dans le cœur. Hein. Vous avez beaucoup dans le cœur, ouais. On a des personnes très généreuses dans ce groupe. Bah oui, forcément. Mais très lumineuses aussi. Qui donnent beaucoup et qui reçoivent pas assez, d'après moi, parce que justement, cette porte à la réception est fermée. Parce que quelque chose a fait que vous avez fermé la porte. Pour vous protéger, pour ne pas souffrir. Les classiques, j'ai envie de dire. Hein. Mais voilà, c'est un fait. Pour moi, c'est une évidence. Alors justement, avec mon oracle thérapeutique, non, il y en a 3, ils sont là. J'ai insisté pour qu'il me donne vraiment les informations qui pourraient vous aider à comprendre un peu mieux le message de votre âme. Donc là, en l'occurrence, vous, ce sera en lien avec la colère. Ah, c'est intéressant. Alors, nous revoilà avec le chakra racine. On en parlait tout à l'heure ici avec la flamme. Les 4 éléments, mais je vous ai dit tout à l'heure, pensez à bien vous ancrer pour pouvoir vous connecter de la meilleure manière aux bonnes énergies. Donc on insiste dessus. Vous pouvez, dans votre cas à vous, les copains, porter du rouge, regarder du rouge, mettre du rouge dans votre vie pour vous imprégner de cette couleur. C'est la chromothérapie qui permettra à votre chakra racine de se débloquer ou de tourner en tout cas sainement. Donc là, important, là, le chakra racine et le sacré, d'accord? On a le changement de vision, et j'ai envie d'en tirer 4. Oh, regardez, on a l'astrologie, je suis en train de percuter. Donc, bon, moi, ça me fait penser à mes étoiles dont je vous parlais tout à l'heure, mais regardez, on a quand même 3 fois les étoiles avec vous. On a les étoiles ici en fond, les étoiles de nouveau ici, avec l'astrologie, et on les a ici. Donc, je ne sais pas trop quoi, les copains, mais il y a un lien avec les étoiles. Ou alors, vous êtes un être des étoiles. Les starseeds, comme on les appelle. Si vous ne connaissez pas la signification, je vous invite à aller vous renseigner. Il y a des... Ouais, c'est possible ça. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Alors l'astrologie, ça peut aussi vous parler, pour ceux qui aiment ça et qui s'y connaissent, les planètes, les signes astrologiques, etc. Je sais pas, mais moi j'ai presque envie. Alors oui, ça peut être, mais j'ai envie de dire qu'il y a un lien avec les étoiles. Les copains venus d'ailleurs, le grappin. Ça y est, on a perdu Aurore. Hop, ah bah j'en ai 2 carrément. Allez, hop, on va prendre ces 2-là. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à me dire? Ah oui, le changement de vision, je reviens dessus. Il y a quelque chose, bon vous l'aurez compris avec la carte, à voir d'un œil nouveau. Nous retrouvons l'œil ici et le chakra gorge, je vais y arriver. Pas assez bleu pour moi pour être le chakra du 3e œil, mais allez savoir, le 3e œil, nous le retrouvons quand même ici. Donc, il y a un changement de vision à avoir sur une ou plusieurs situations pour vous. Donc, c'est peut-être ça aussi le chakra racine. Ancrez-vous, enracinez-vous pour vraiment, quelque part aussi, pouvoir prendre de la hauteur. Alors, vous allez me dire, c'est contradictoire, on s'enracine, mais oui, mais on aligne. On aligne. Quand on n'est pas enraciné, on n'est pas vraiment lucide dans notre façon de voir les choses, dans notre vision. Donc, j'insiste, ancrez-vous. Alors, 2 autres cartes, nous avons le corps causal qui lui est relié au chakra de la gorge, de nouveau. On retrouve le chakra de la gorge, donc l'expression, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à dire?
il y a une mémoire dans le corps causal en lien avec le chakra de la gorge. Voilà, ça peut... est-ce qu'il y a... Alors, on en revient à la notion de secret. Waouh, ça y est, je sens. Alors, les non-dits. Les non-dits, les secrets, ils reviennent. Ce que vous n'avez plus pu exprimer, c'est coincé. Alors, on est coincé au niveau du chakra sacré, coincé au niveau du chakra gorge et on n'est pas bien enraciné. Donc, le chakra racine n'est pas non plus dans l'action, dans la bonne action. Donc, il y a très certainement eu dans vos histoires passées, dans vos expériences passées, comment dire, on vous a empêché de vous exprimer. On vous a fait taire. Et vous avez du mal aujourd'hui, ça vous a suivi, hein, vous avez grandi avec ça, et vous avez du mal aujourd'hui à dire les choses. Et il y a deux choses en fait. Vous avez du mal à dire les choses, vous avez du mal à vous exprimer parce que vous estimez que votre parole n'est pas importante ou assez importante. Ou les gens estiment que ce que vous avez à dire n'est pas important. Deuxième chose, du coup quand vous vous exprimez avec la colère. Il y a un fond de colère, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'arrivez pas à vous exprimer avec le cœur parce que c'est pas possible en fait. C'est-à-dire qu'on vous a tellement fait taire, on vous a tellement empêché de dire ce que vous aviez à dire, à même vos émotions, ce que vous ressentez, que du coup maintenant quand vous vous exprimez sur quelque chose qui peut être important pour vous ou vous toucher profondément, ben, ça part, en fait, ça fuse et c'est dit avec des mots qui peuvent être durs, d'où cette carte-là. Donc, il va falloir aller nettoyer, donc vous c'est très clair hein, au niveau du chakra du corps causal, aller nettoyer cette mémoire-là. Si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, que vous ressentez tout ça, mais que vous ne savez vraiment pas d'où ça vient, ça peut être une expérience dans cette vie que vous avez décidé d'enfermer, d'enfouir au plus profond de vous. Là, il faudra peut-être vous faire aider effectivement de thérapeutes, ça peut être aussi par l'hypnose, les EMDR, etc. Mais ça peut aussi venir du transgénérationnel ou d'une vie antérieure. C'est très important de le considérer ça aussi. Nous avons plusieurs vies, nous vivons plusieurs vies. On ne se limite pas à une seule existence. Ça, je pense que vous le savez, vous êtes des personnes éveillées d'après moi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dans une vie antérieure qui a bloqué votre chakra gorge et qui se répercute tout simplement dans cette vie-ci. Mais peut-être aussi que parmi vos ancêtres, vos aïeux, des blocages ont eu lieu, enfin certaines personnes ont eu des problèmes justement d'expression pour une raison ou une autre. Je sais, vous êtes tellement nombreux, enfin que ça peut être tout et n'importe quoi, mais ça va être propre finalement à chacun. Et que du coup, comme ça a été coincé à un moment donné dans votre arbre, ça s'est transmis de génération en génération sans même savoir finalement d'où ça venait. Ça s'est un petit peu perdu l'information au cours des descendants. Et donc là, bah, il peut être un travail constellation familiale, kinésiologie par exemple, où là on va aller rechercher les mémoires du corps, de l'ADN, tout simplement, dans l'ADN. Il faut aller faire une petite enquête. Ouais. Ou alors, vous savez exactement de quoi il s'agit, et c'est tant mieux, parce que du coup, c'est encore plus facile à guérir. Et j'avais l'enfant élu. Est-ce que vous savez ce que c'est l'enfant élu? Je vais essayer d'expliquer assez simplement. Je peux même peut-être prendre le livret, ce sera encore mieux, parce qu'il y a les mots-clés dedans. Donc la 93. L'enfant élu, c'est l'enfant sur lequel on a fondé des espoirs, mais aussi des projections. Ce que les parents n'ont pas pu réaliser par eux-mêmes, veulent que leur enfant le fasse pour eux. Vous voyez? Ou les parents ont bien réussi dans la vie et ils estiment que l'enfant doit également bien réussir dans la vie, mais dans leur conception de la vie à eux, c'est-à-dire dans leur comment je pourrais dire ça? Encore une fois, les projections sont importantes. Ce qu'ils ont prévu pour lui. L'enfant peut réussir dans la vie, mais pas forcément de la manière dont les parents voudraient. C'est-à-dire emprunter un chemin différent. Et dans ce cas-là, l'enfant est conditionné pour emprunter le chemin que les parents ont décidé. Et du coup, pas celui de l'enfant.
L'enfant élu, voilà. Et c'est donc souvent l'enfant qui peut être favorisé, voilà, par rapport aux autres, s'il y a une fratrie. Mais cet enfant-là, bah, vous, en l'occurrence, vous ne l'avez pas. Alors, s'il s'agit de vous, hein, vous ne l'avez pas demandé à être cet enfant élu. On vous l'a imposé. Donc, il y a eu peut-être du favoritisme. Et ce favoritisme a pu engendrer bah, des jalousies des frères, des sœurs. Ça se comprend. Mais vous, au fond, vous n'avez rien demandé. Et cette attention toute particulière des parents avec ces projections, ça a été très lourd pour vous. C'est pour ça que j'ai représenté le sac à dos plein, énorme, lourd pour l'enfant à porter. Donc c'est l'enfant qui est très attendu, forcément, qui est choyé et à qui on donne la priorité. Mais aussi, finalement, à qui on impose une responsabilité de réaliser les projections des parents. Ce qui va générer en vous, dès l'enfance, de l'anxiété, de l'insécurité et surtout de la honte si vous n'arrivez pas à satisfaire pleinement vos parents. Ça pourrait être la place, on pourrait penser que c'est la place évidente et agréable, mais pas du tout. On n'en vit pas l'enfant élu. Parce qu'il a une grosse pression finalement sur les épaules. Peut-être même que vous êtes du genre à vous tenir légèrement courbé vers l'avant. Voilà, pour le poids des responsabilités qu'on vous a imposées, qu'on n'avez pas demandé. Bon, ben dis donc, il y en a des choses chez vous. Votre âme, elle avait des choses à vous dire et elle vous montre clairement le chemin sur ce qui est à travailler pour vous. J'en reviens avec l'enfant élu et cette carte-là d'aller aussi... alors les tiroirs, du coup, l'enfant élu, on a carrément, avec cette carte-ci, un chemin bien précis à aller explorer. L'enfant élu, l'enfant intérieur, donc il y a vraiment une problématique au niveau de l'enfance pour vous. Donc ce qui est bien avec ce tirage-là, c'est qu'on vous donne quand même des pistes très claires. Pour moi, c'est clair. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, j'avais l'information encore une fois et mince. Décidément, ça fait 2 fois que j'ai un blanc avec vous. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, l'information est partie bizarrement. Alors, l'information est partie, ça fait 2 fois. Vous devez savoir. Vous devez savoir, mais il va falloir aller creuser parce que ça peut vous échapper et des fois vous avez des lumières. Ah, attends, je sais, je me rapproche et hop, ça repart. Je me souviens, mais poup, ça repart. Donc, il va falloir aller creuser un petit peu pour vous rappeler. Ah, j'essaie de recevoir de nouveau l'information. Oui, ça y est, ça m'est revenu. C'est l'histoire de l'expression, de dire ce que vous avez envie de faire, qui vous avez envie d'être. On revient au chakra gorge. Quand on vous a empêché de vous exprimer, ça peut être ça. C'est, je sais pas, je vais dire une bêtise. Hein. Papa, maman sont médecins, l'un est pédiatre, l'autre est chirurgien, j'en sais rien. C'est un exemple bateau. Hein. Et en tant que médecin dans la lignée, toi, tu seras médecin aussi. Voilà. On veut que tu sois médecin, que tu prennes la relève, que tu sois comme nous, blablabla. Sauf que vous n'avez pas du tout envie d'être médecin, vous avez envie d'être, je sais pas moi, peintre. Peintre, alors peintre sur toile, peintre en bâtiment, ou je sais pas moi, qu'est-ce que vous pourriez être? Peu importe, n'importe quel autre métier, mais pas médecin, parce que vous, la médecine, ça ne vous attire pas, tout simplement. Sauf que, non, on ne vous demande pas votre avis. Et c'est là que le chakra gorge, il peut bloquer. Donc là, ce qui est intéressant pour vous aussi, c'est peut-être d'aller voir au niveau des métiers dans la famille. Je ne sais pas si ça touche les métiers, hein, vous me direz, mais ça peut. Pour moi, ça peut être un gros dossier. Quel métier se répercute, enfin, dans la lignée, qui fait quoi, depuis quand, etc. Et c'est souvent ça. Hein. L'exemple du médecin, c'est facile parce que c'est souvent ça. Hein. De père en fils, bam, 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 ils sont tous médecins. Après, ou comme les agriculteurs, de père en fils, ils sont tous agriculteurs. Et donc, on te dit, toi, tu seras agriculteur aussi, tu prendras la relève, tu reprendras l'exploitation quand moi je serai en retraite, etc. Alors que c'est pas votre vocation à vous. Et donc là, vous n'arrivez pas à l'exprimer, on vous laisse pas le droit de l'exprimer. Ça, c'est un exemple très concret. Vous me direz parce que je pense qu'on doit toucher un peu à cela. Vous voyez, il faut que ça sorte. Allez, avec l'oracle des colibris, la sagesse des colibris. On revient sur la sagesse avec vous. Une vue perçante. Oula, allez, on revient maintenant au chakra du 3e œil. Et vous avez eu cette belle connexion, ce colibri violet,
donc le coronal, la lumière ici. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Le cap, la direction à prendre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne sais pas, il y a cette notion de travail avec vous. Qui voulez-vous être? Et peu importe ce que votre entourage familial, amical veut, on s'en fiche, c'est pas leur vie, c'est la vôtre. Qui voulez-vous être dans cette vie? Éclairer le chemin. On revient un peu sur la carte un peu de l'ermite. Introspection. On va éclairer les parts obscures, les mystères, mettre en lumière ce qu'on n'a pas compris dans l'enfance et qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, on comprend. Et on remédie à cela en travaillant sur cette programmation, cette oppression. Et on va s'exprimer clairement avec le cœur, j'insiste là-dessus, de façon généreuse du coup, pour dire exactement qui on veut être dans cette vie, parce que cette vie, je le rappelle, vous appartient. Alors, le message de votre âme, très important, là j'ai carrément choisi pour vous, puisqu'il s'agit de votre âme, l'oracle de l'âme. C'était pour moi impensable de faire sens. Regardez-moi cette épée, on dirait l'as d'épée. Vous savez que l'as d'épée, l'épée c'est le mental, mais c'est aussi l'expression. Donc on en revient encore à s'exprimer pour vous. Donc au-delà du chakra sacré qu'il faut peut-être creuser un peu, moi j'ai vraiment un chakra gorge. On a aussi là, vous avez vu le jaune avec le bleu, donc l'expression. Le jaune, le pouvoir avec le plexus solaire, donc votre prise de position, votre pouvoir. Et regardez ce qu'on trouve ici. L'ADN. C'est pas merveilleux ça? Et le lierre qui enlace cette épée. Ça remonte à plus haut que vous, ça, cette programmation-là. C'est clair et net. On est quoi là? Les lois cosmiques. Regardez les signes. Alors, elle est super cette carte pour vous, j'adore. Alors, clairement, d'un point de vue transgénérationnel, il y a quelque chose. Donc, on est bien sur une transmission, d'accord? De parents à enfants. Et on remonte. Avec le lierre comme ça, j'ai presque envie de dire, alors je ne sais pas la symbolique du lierre, je m'excuse, vous pourrez aller voir si vous le souhaitez. C'est une plante que j'aime beaucoup, une plante de protection aussi d'ailleurs. Mais avec le lierre, on montre que c'est enraciné. Votre expression, vous voyez, l'épée, elle est limite comme l'Excalibur, elle est dans le rocher. Bah là, elle est carrément enracinée, enfin coincée par les racines du lierre. Donc, il y a bien une problématique de racines, d'arbres généalogiques, encore une fois. On retrouve les étoiles tout autour, qui demandent donc, avec ce fond blanc, à être libérée. Cette problématique, elle demande à être libérée, à être mise en lumière dans les étoiles. Vous voyez, dans la lumière. Les deux couleurs, le plexus solaire, le troisième œil. Mais, au-delà de ça, nous avons quand même une toute petite coccinelle. Attention, là, ici, je ne sais pas si vous la voyez bien, qui fait son chemin. J'ai même envie de dire qu'elle grignote l'ADN. Alors, c'est pas du tout ce qu'elle est en train de faire, hein, clairement, mais j'ai envie de dire oui, on va les grignoter pour aller dénicher, déjà d'une, se libérer de ces chaînes transgénérationnelles et intergénérationnelles, et on va aller apporter la bête à bon Dieu, la libération, du coup, de cette lignée sur le thème en question que vous devez travailler. Si je prends l'as d'épée, alors, donnez-moi une seconde, pour avoir les mots-clés pour vous, ce sera encore mieux. Si je prends l'as d'épée, où est-ce qu'elle est cette carte? On est sur la forte volonté, sur les énergies contrôlées, les choix judicieux et la communication. Donc, l'ambition et la prise en main de soi-même, l'intelligence et l'autorité. Encore une fois, la prise de pouvoir, la prise de parole. Et donc, les lois cosmiques avec le 22, nous avons un chiffre, un nombre sacré, je vais y arriver. On a un nombre sacré. On parle de lois cosmiques. Le cosmique, on revient aux étoiles pour vous, le cosmos. Moi, je ne serais pas étonnée, les copains, que vous soyez des starseeds. Hein. Si vous ne connaissez pas, renseignez-vous. Bon, de toute façon, on vient tous de quelque part, hein, soyons clairs. Regardez les signes. On revient à cette carte ici. On vous envoie des messages, on vous envoie des signes pour vous aider à vous libérer. Ce tirage, par exemple, s'il vous parle, s'il résonne avec vous, en fait partie.
le respect du vivant et la justesse. Apporter la justice aussi divine à cette situation. Allez, le message de votre âme est merveilleux parce qu'en une carte, encore une fois, merci, résume bien la situation. J'aime beaucoup toutes ces étoiles, hein. J'adore, hein. Et toujours ce côté lumineux en fond. Vous avez vu, il est en fond. Là, bon, là sur la carte, on a représenté la lumière derrière Bouddha, mais dans la symbolique, la lumière est en fond. Là aussi, là aussi, là aussi. Exprimez cette lumière que vous êtes. Ne la cachez pas, ne l'étouffez pas. Là, c'est étouffé sous les lierres. Le lierre, c'est quand même une plante grimpante qui étouffe, hein, mine de rien. Ce n'est pas conseillé, il me semble, que les lierres entourent les arbres parce que ça étouffe l'arbre, ça étouffe les plantes, ça se propage. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est une plante aussi, qui a des vertus aussi, hein, je ne dis pas le contraire, hein, médicinale ou autre, j'en sais rien, je ne sais plus. Peu importe, mais en tout cas, il y a cette idée quand même d'étouffer, mais de quelque chose en plus qui, quelque part, ne nous appartient pas directement. C'est très, très touchant votre tirage, les copains, groupe numéro 1, parce que je sens qu'il y a un gros travail qui doit se faire pour vous, qui est en train de se faire, et je pense déjà qu'il y a une prise de conscience, et que cette prise de conscience va vous aider à aller travailler sur cette blessure, celle qui vous empêche d'être qui vous êtes véritablement, et on va pas vous reconnaître à la sortie, hein, franchement, hein. Mais il y a le potentiel chez vous, et n'oubliez pas de prier, la prière vous aide énormément. Alors, le message ici des artisans de lumière, mets-toi au service. L'artisan de lumière que tu es a besoin de se connecter à une cause plus grande et de donner un sens à son chemin. Ce message t'invite à mettre ton énergie au service de quelque chose qui t'anime et qui bénéficie au monde. Oui, vous avez besoin d'être animé complètement, c'est ça. Mais de par vous-même, de par vos choix, de par vos envies, de par votre créativité, sans que personne vienne interférer ou vous dire quoi faire, ou vous imposer quoi faire. Oh, c'est puissant votre tirage, hein, les copains. Je vous prends un dernier. Alors, je fais du bruit, hein, je m'excuse. Je suis toujours avec mes petits jetons du loto. Allez, le chiffre qui peut être important pour vous et le message qui va avec. Le 57. Alors, 5 et 7, 12. 12, 2 et 1, 3. La Trinité que l'on retrouve, je ne sais plus où. Où est-ce qu'il est mon livret? J'ai perdu mon livret. Il est là. La Trinité encore, donc la connexion et l'alignement avec le corps, l'âme et l'esprit. Le 3 est un chiffre important pour vous. Allez, la page 57. Attention, suspense. Oh, que j'aime cet oracle, il est vraiment beau. Regardez-moi ces aquarelles, c'est pas beau ça. La porte. La porte vers la lumière, vers le soleil, vers vous. Franchissez ce cap, montez vers cette libération. Waouh! Avec cette arche-là qui n'attend que vous. Vous êtes devant, hein, vous avez remarqué? Vous êtes au seuil. Et là, ben, tout ce travail que vous allez faire, ben, vous allez le faire justement en empruntant ce chemin-là. Chemin qui mène vers la victoire. Et je rappelle ici qu'avec cette épée qui me rappelle l'as, donc l'as d'épée dans le tarot, on est sur un nouveau départ aussi. On a beaucoup le 1 chez vous aussi. Nouvelle vision, nouveau départ, d'accord? Alors, le portail mystique, passage vers l'inconnu. Oui, 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 oui. Je ne suis pas étonnée hein, de voir encore ce troisième œil, donc les parts cachées de votre être finalement. Le portail mystique s'ouvre, un passage vers des dimensions inexplorées apparaît à votre portée. L'oracle vous encourage à franchir le seuil avec courage et curiosité. Embrassez l'inconnu car il est la source de l'évolution et de la découverte de soi. C'est ça, c'est vous. C'est votre moi véritable. Ouais. Dimension inexplorée, c'est les dimensions de votre être. Waouh! Très beau, hein. Franchement, j'adore. Hein. Toujours pareil, c'est raccord.
c'est juste. Merci beaucoup à votre âme pour ce message qu'elle a voulu vous transmettre. J'espère que vous allez le réceptionner avec le cœur, mais j'ai pas peur. Et que vous allez pouvoir comme ça mieux avancer sur votre chemin. Et vous pourrez ainsi comme ça nous faire profiter de vos belles énergies, de votre belle lumière qui pour l'instant me paraît un petit peu trop étouffée, même beaucoup trop. Voilà, n'oubliez pas le chiffre 57 qui peut vous apporter peut-être une synchronicité justement. Alors les copains, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à le commenter. Je vous le dis, ça me fait toujours très très plaisir de lire vos messages. N'hésitez pas à mettre un pouce aussi, ça m'encourage à continuer. À le partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et puis si vous le souhaitez bien sûr, à vous abonner. Prenez soin de vous. Ciao ciao. Coucou les copains du choix numéro 2. Donc vous avez choisi ce tas-ci et surtout cette carte très intrigante avec l'œil ici. J'ai envie de dire le troisième œil, mais quand même situé plutôt au niveau du plexus solaire. Allez savoir pourquoi. La lumière qui tombe dessus me fait penser à une mise en lumière, à une clarté acquise, et notamment avec cette bougie là. Donc encore une fois, la lumière. Mais ce côté fantomatique, je ne sais pas si ça se dit, derrière cette porte obscure me dit que votre âme a un message vraiment important à vous transmettre et qu'il est très certainement en lien avec une part de vous qui est restée dans l'ombre jusqu'à maintenant. Mais que la porte s'ouvre et qu'enfin, cette partie de vous va être exprimée, montrée, dévoilée. Et peut-être à des personnes de votre entourage, votre famille, vos amis. Allez savoir. On y va les copains, c'est parti. Ça c'est mon interprétation à moi, mais vous pouvez avoir la vôtre, hein, on est d'accord? Donc on garde toujours son discernement et on prend ce qui résonne le plus, on s'attarde plus sur ce qui résonne. C'est important, on a tous des vécus différents, donc on adapte. Alors, avec vous, quel gardien de lumière nous accompagne? Nous avons Kernunos. La force de vie, exprimez votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Oh oh. Kernunos. Je crois que c'est un dieu de la nature. Il est représenté en moitié cerf, moitié bélier, c'est rigolo. On a la lune aussi. Hein. Donc un dieu vraiment en lien avec la terre, mais pas que. Exprimez votre passion intense. Alors là, on est bien sur un message de l'âme. Hein, c'est ce que j'ai demandé. Donc votre âme a un message pour vous et va vous le donner au travers de ces cartes. Hein. Donc on va aller essayer d'identifier le dit message. Et regardez, on est encore une fois dans la nature ici. Avec une licorne, donc qui représente la pureté. Et une femme. Courage. Vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. Là, on vous parle de force, là, on vous parle de courage. On a quand même une femme prête à combattre, hein, ou à se défendre en tout cas, au besoin. On est dans des énergies très vertes, donc liées au chakra du cœur, des énergies de la terre. Il y a une purification à faire chez vous. De quoi s'agit-il ? Oh oh, je suis intriguée là. Allez, on continue. On a résilience. Et on retrouve du vert ici. Vous avez vu ça? La résilience. Intéressant. Avec le chiffre 25. Allez, quel est le message de cette carte pour vous? On va le voir de suite. Je suis la résilience. Hop là. Attendez. Je suis solide face au mouvement. Force, courage, solide. Mon pouvoir donne la capacité d'adaptation et de reconstruction pour parfois renaître. Mon énergie répand des ondes d'acceptation. Ok. Vous avez vu comment elle est connectée, cette personne-là, ici? Ils sont tous en vert. Connectée autant pour moi à la terre qu'au ciel, comme là.
Et là aussi, c'est la Terre, mais la licorne, c'est un être fantastique, un être subtil du coup. Donc on a vraiment cette notion, je ne sais pas, d'équilibre, du moins à trouver entre ces deux énergies-là. L'ancrage, pour moi, vous concernant, ne doit pas être mauvais du tout. On a une belle connexion à la Terre. C'est beau déjà. Moi j'aime bien. Je sais pas ce que c'est le message de votre... au-delà du fait que vous devez trouver le courage dans la situation présente. Et surtout cette force, cette résilience d'accepter ce qui vient à vous et de l'assumer, hein, tout simplement, avec bonté, générosité, amour. Ok, alors on continue, on va aller voir. Ah ouais, l'unicité, l'unité. Ok. Avec cette carte-ci, celle-ci, j'ai envie de la mettre comme ça. Je ne sais pas si on la voit parce que j'ai la caméra qui me gêne, mais je pense que oui. Ouais, de faire preuve d'unité, donc d'union avec le reste, avec les autres. Qu'est-ce qui vous demande de rester? Quelle situation? Je sais pas, elle communie cette personne-là. Il y a une forme de communion. Et avec la carte de l'unité, c'est aussi une forme de communion. On est en communion avec les autres, on est en communion avec le tout. C'est pour ça que j'ai voulu représenter ces mains qui se joignent comme ça avec le cœur de la pâquerette en leur centre. Il y a une communion qui se fait actuellement pour vous avec le tout. Et c'est vous qui avez décidé de respecter ce que vous êtes, cette partie terrestre, ce véhicule de chair en fait, et cette partie divine, donc votre âme, votre étincelle, avec bien sûr la source. Il y a une connexion pour moi qui se fait, un alignement de ce que je vois, hein, du moins pour l'instant, avec les deux plans. Il y a cette force d'ancrage, cette force de caractère et cette ouverture du cœur, d'après moi, qui se fait actuellement. Je n'ai pas envie de dire qu'il doit se faire. Non. Je pense que là, en plus avec cette personne-là qui communie d'un côté et l'autre qui est en lien avec cette licorne, qui est en duo, hein, en accord avec cette licorne. Vous voyez comment elle lui pose la main là sur le torse. Alors, je m'excuse pour l'interruption. C'est très intéressant. J'ai eu une livraison. Alors, attendez, j'essaie de me remettre comme il faut. J'ai eu une livraison de colis. Donc, on a sonné à ma porte. Je ne m'y attendais pas. D'habitude, il n'y a pas besoin de sonner. Et il y avait 3 colis. Tant qu'à faire. Ok, donc je me suis dit, tiens, en plein milieu du tirage numéro 2, je reçois 3 colis. Il y a des cadeaux pour vous qui vont arriver, je pense, des cadeaux de la vie. Alors ça peut être sous la forme matérielle ou sous la forme subtile ou je ne sais pas. Des choses qui vous feront plaisir. Je pense que vous allez réceptionner parce que vous avez accepté d'être dans la résilience et il y a cette notion de remerciement. C'est ce que j'entends. Oui. Voilà, donc je m'excuse hein, pour la coupure, mais du coup j'ai vraiment pris ça, interprété ça comme des cadeaux de l'univers qui arrivent droit vers vous, les copains. Allez, on continue, je ne sais plus ce que je disais du coup, oui ça m'a un petit peu coupé dans mon élan, mais c'est pas grave, on va reprendre. Alors j'ai tiré 2 cartes du tarot. Oh, dis donc, on est dans les épées avec vous, épée, donc dans la communication aussi. Nous avons le cavalier d'épée et la reine d'épée. Alors, le cavalier d'épée, lui, c'est le personnage qui avance rapidement, qui est en action. On a le mot stress, vérité, agitation, endurance, courage, rigidité, persévérance, situations inattendues.
leadership, ambition, confiance, audace, agressivité, action décisive, persuasion et défi spirituel. Ok, alors attendez que je vois ici la reine d'épée qui est la forme une femme intelligente et pointue, forte, volonté. Esprit vif, sarcasme, autonomie, ambition, capacité cognitive, perspicacité profonde, bonne décision, indépendance, se battre pour soi-même. Et vous, vous êtes en pleine prise de pouvoir. Hein. Vous êtes dans l'action, en pleine prise de pouvoir. En fait, vous n'avez pas peur, hein, vous ne vous laissez pas faire. Et ce qui est intéressant avec la reine d'épée, c'est que c'est la carte qui vient dans le tarot juste après le cavalier d'épée quand même. Et la reine d'épée, elle est intelligente, elle a de l'expérience, elle a de la sagesse, il y a de la compréhension. Donc ça va très très bien avec ce qu'on vient de voir juste avant. C'est comme là, cette femme-là, elle porte son épée, mais elle sait qu'elle gère. Moi, je gère. S'il y en a un qui arrive et qui m'embête, allez, je le renvoie vite fait, bien fait, quoi. Il y a vraiment cette prise de conscience pour vous, cette force en vous. Les copains, vous êtes des personnes fortes, hein. Mais fortes, pas dans le sens où, ouais, moi je suis balèze, je t'écrase en 2 minutes. Non, non. Il y a cette force dans le mental, cette force dans le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça m'a tout décalé. Je râle un peu. Vous êtes des râleurs? Ça va pas se passer comme ça avec moi, je vous le dis. Hein. Non, mais il y a quand même beaucoup du courage. Vous y allez, vous n'avez pas peur, vous osez et vous ne reculez pas devant les défis. Voilà. C'est ça que m'inspire votre tirage. Et vous savez faire preuve de sagesse et vous prenez les bonnes décisions. C'est ce qu'on voit avec la reine d'épée. J'aime beaucoup, hein. Je vous aime bien, hein. J'aime bien votre façon de voir les choses et de faire face aux choses. La résilience ici, on dit long hein, sur votre personnalité aussi. Il y a de l'expérience hein, pour vous finalement. Vous êtes des personnes d'expérience. Hein. Il y a du vécu. Et j'ai envie de dire, vous avez appris de vos leçons. Là, comme ça, sans aller plus loin, j'aurais presque envie de dire, le cadavre qui sort du placard, vous en faites, comment on dit ça il fait pas une plie, quoi. Hein. À un moment donné, ok, il y a un cadavre dans mon placard, pas de problème, j'affronte. Qu'on plie l'histoire, en fait, hein, qu'on passe à autre chose. Ça me donne cette impression-là, c'est rigolo. Allez, avec le je suis au-delà, j'ai je suis énergie. Ah bah oui, vous êtes complètement connecté, ce que je disais tout à l'heure, avec le ciel-terre. Hein. Donc, il y a cet alignement et vous le savez. Hein. Vous en êtes conscient de ça. Donc, c'est vraiment... parce que vous savez que tout est énergie, que vous êtes une énergie, que tout ce qui vous entoure est une énergie, que même les expériences sont énergie. Donc, c'est totalement raccord, on est d'accord. Avec la carte Je suis lumière, on en revient encore une fois avec cette lumière-ci, là. Vous arrivez, vous, avec la résilience aussi, à transmuter le négatif en positif, l'obscurité en lumière. Vous avez cet œil précis, juste. Vous avez la clarté de la situation. Vous voyez les choses avec le bon œil, avec le bon discernement. On a les copains là, dans ce groupe-là, vous êtes des personnes éveillées et qui travaillaient depuis longtemps déjà sur vous. Il y a la récompense à la clé. Vous vous sentez différent. Les cadeaux aussi, là, quand on a sonné, là, c'était un peu comme un signe de l'univers, j'avais envie de dire. Il y a ils vous sont... ils sont pleins de gratitude pour le travail que vous faites sur vous-même, votre âme la première, bien sûr. Et c'est ce que là, ils ont envie de vous transmettre comme message d'après moi. Vous ne vous laissez pas faire. Si ce fut le cas autrefois, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et je pense qu'on ne vient pas trop vous piétiner ou empiéter en tout cas sur votre terrain parce que je pense les gens savent exactement à qui ils ont affaire. Une personne de cœur, hein, pour autant. Mais qu'il ne faut pas trop embêter parce que vous avez du répondant. Bon,
Bon, on va continuer pour voir ça. Moi, j'ai quand même demandé du coup avec mon oracle thérapeutique là, d'ici et d'ailleurs, quel était le message de votre âme, votre âme vraiment, quel message elle avait à vous transmettre. C'était, je ne sais pas ce que c'est encore, mais si c'était à travailler ou si c'est déjà travaillé, j'en n'en sais rien. Ah, vous, on retrouve l'ADN. Hein, l'ADN qui me fait penser au tout. Incarnation, mémoire, etc. Jour. Jour. Mise à jour, j'entends. Mise à jour de l'ADN. Ego. Alors, comme le groupe numéro 1, j'ai envie de tirer une autre carte ici. Il m'en manque une là. Et l'ego. Il y a une mise à jour. Il y a eu un travail de fait sur l'ego. Ou si ce n'est pas totalement terminé, vous pouvez le faire. Peut-être que vous êtes des personnes de forte personnalité. Mais attention à être toujours dans le cœur et de ne pas laisser l'ego prendre trop de place. Toujours faire l'équilibre. Atteindre l'équilibre. Mais j'ai pas trop l'impression quand même. C'est pas parce que vous avez de l'ambition que... Je pense pas que ce soit... Il y a quand même la rigidité qui est sortie. Mais... Ouais, alors on va aller voir une quatrième carte s'il vous plaît pour m'aider à comprendre un petit peu mieux cette mise à jour. Et c'est rigolo. On parle du troisième œil. On parlait d'œil, de clarté, de vision. Ouais, mais moi je pense que c'est... Alors je sais pas pourquoi, je ressens qu'il y a une mise à jour qui a été faite pour vous au niveau de votre ADN, au niveau de qui vous êtes, de votre constitution, de votre lignée, de vos cellules, de base, j'ai envie de dire, d'origine, parce que le travail derrière a été fait. Peut-être même justement que vous étiez possiblement des personnes beaucoup dans l'ego. L'ego finalement ce sont nos peurs, hein. Pas que, mais c'est ce qui réveille nos peurs. C'est ce qui nous informe de nos peurs. Et que vous avez travaillé sur cette part... c'est marrant parce qu'on retrouve l'œil ici aussi. On l'a là, on l'a là, on l'a là. On a la clarté ici avec la reine d'épée. Il y a une vision qui est différente. Hein. Vous avez changé carrément votre vision de la vie pour moi. Vous avez compris quelque chose. Voilà, il y a eu un déclic chez vous. Et c'est pas vieux hein, pour moi. Ce déclic, alors, ce travail, il date sur vous, travail que vous faites sur vous-même, mais ce déclic que vous avez eu là, il n'est pas si vieux que ça. Et c'est ce qui apporte aujourd'hui cette nouvelle passion en vous, cette nouvelle vitalité et cette nouvelle force et qui confirme finalement que tout ce que vous avez mis en place, donc ce courage aussi que vous avez eu d'affronter vos peurs, vos blessures, la vie en elle-même, a apporté ses fruits. Je ne sais plus quel était le début de la phrase d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai dit en premier? Ça vous confirme que vous avez bien travaillé sur vous. Et que vous avez, pour moi, le chakra du troisième œil qui est parfaitement ouvert. Hein. À moins qu'il vous reste des parts, un peu de travail à faire sur vous-même. Mais bon, le travail, je vais vous dire, on le fait tout au long de l'incarnation. Hein, dans cette vie, dans les suivantes et dans celle passée aussi. Donc, je veux dire, le travail, il continue. On n'est pas arrivé au bout du chemin, bien au contraire. Mais il y a une belle avancée de votre part. Il y a vraiment quelque chose qui a été mis en lumière et qui aujourd'hui est pour vous source de fierté, j'entends. Il y a de la fierté. Fierté, mais pas forcément dans le sens péjoratif, au contraire. Hein. Vous êtes fier de ce que vous avez accompli, de votre chemin, de ce que vous avez réussi finalement à faire et à devenir. Non sans mal, clairement, mais ça vous a rendu plus fort. On le dit, hein, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Bah vous, j'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes aujourd'hui plus fort et vous en avez conscience. Et mince, comment on dit qu'à que ça ne tienne mince.
blabla, blabla. Aurore, elle perd ses mots. Oui, voilà, on va pas aller vous embêter. On va pas vous chercher des poux à vous. Hein. Et regardez, nous avons le 1. Une touche de bienveillance. Le 1, c'est la renaissance, hein, le nouveau départ, le renouveau. Comme j'aime le répéter pour ceux qui me suivent, le phénix. Ouais, j'aime bien. Et du coup, là, on a telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Bon, malgré tout, peut-être qu'on vous demande un petit peu plus de douceur. Trop de force, tu la force. Hein. Non, mais je dis n'importe quoi, mais ouais. Là, un peu plus peut-être de douceur pour les autres, mais pour vous-même aussi. Vous avez dû, je pense, faire preuve de beaucoup de courage et du coup, ça vous a... vous êtes Rambo, quoi. J'en parlais hier de Rambo, c'est marrant. Rambo en action. Mais là, on vous dit, ouf, allez, on apaise un peu tout ça, c'est bon, la guerre est finie. Alors, je sais pas, je vous dis tout ce qui me passe par la tête, là, en ce moment. Hein. Donc, c'est que ça doit vous être transmis. La guerre est finie, c'est bon. Et la licorne, ici, toute pure. La purification, c'est que les situations sont purifiées. Vous êtes purifié, là. Il est temps pour vous de vous calmer, de vous poser et d'offrir finalement un peu plus de... alors là, quand il parle de bienveillance, d'amour finalement à la vie, aux autres, à vous-même. Il y a un peu trop d'épée quand même là. Hein. Connectez-vous. Hein. Je pense qu'il y en a un petit peu besoin. Je pense que là, il y a eu un travail énorme de fait et du coup, vous avez un petit peu de mal à redescendre. Mais pourtant, la connexion, pour moi, elle est faite. Elle se fait hein, facilement. Donc, n'hésitez pas, vous, les copains, à aller vous promener dans les bois. Hein. Dans la nature, hein, je dis les bois, hein, mais ça peut être n'importe où, dans le village aussi. Hein, du moment que vous êtes dehors, les 4 éléments, ils sont. Hein. Ouf! Il y a de la puissance hein, dans ce tirage-là. Je ressens hein, des personnes assez puissantes dans leurs énergies. Ok, allez, j'ai demandé du coup pour vous le message de l'âme, donc de votre âme, avec l'oracle de l'âme. Ça me paraissait indispensable forcément, puisque je transmets le message de votre âme. Il y a la paix aussi, là, avec la colombe, hein, vous voyez. Là, j'ai 2 fois. Dans mon oracle, là, je suis et... Aïe, je suis et au-delà. Et je n'ai pas mis des colombes sur chaque carte. Pas du tout. Mais vous, dans les 2 cartes que je dirais, il y a 2 fois la colombe. Donc, il y a cette notion de paix. Trouver ou retrouver. Cool. Allez, qu'est-ce qu'on a? Confiance en soi. Faire un choix, éclosion, réussite. Et vous avez vu, je le vois maintenant, hein, en la posant. Vous, votre reflet. C'est une panthère noire, j'imagine. C'est un animal fort. La force est en vous. Hein. Et pourtant, vous êtes tout doux à l'extérieur, comme cette personne-là. Il y a beaucoup de douceur aussi. Même vous paraissez presque fragile de l'extérieur, alors qu'en vous, il y a la bête, quoi, hein, qui rugit. C'est comme on voit souvent sur les sites Facebook et autres, le petit chat et puis le tigre dans le miroir. C'est exactement ça. Vous reflétez la douceur. Ne perdez pas cette douceur quand même. On peut être fort tout en étant doux. C'est peut-être ça le message de votre âme que je perçois. Être fort ne veut pas forcément dire être dur avec les autres et avec soi-même. La force, elle doit rester intérieure. Et vous devez rester un être sensible et doux à l'extérieur. Je n'ai pas dit fragile, hein. Attention. Parce qu'il n'y a pas de fragilité pour moi, dans le sens où vous n'êtes pas fragile, il n'y a pas à montrer cette fragilité en fait. Juste qui vous êtes, juste vous. Alors, j'ai demandé également le message des artisans de lumière. Œuvre pour la lumière. C'est le plus grand désir de ton âme. Créer dans la lumière. Ce message te confirme que tes projets et tes idées doivent voir le jour et que tu es à ta place. Car tes intentions sont pures. Demande à œuvrer pour la lumière et tu seras magnifiquement guidé.
Oh, on vous attend. Les copains. Où êtes-vous? Vous avez des choses à partager. Vous avez beaucoup de projets, d'idées et d'intention et de courage, suffisamment de courage pour pouvoir le faire, pour oser. Oser. C'est ça avec vous le mot. S'il y a un mot, c'est oser. Oser être vous et faire ce que vous avez envie de faire car vous êtes légitime. Vous êtes légitime. Et votre âme, voilà, elle attend que vous fassiez ce qu'elle a prévu pour vous. Ce que vous avez prévu. Est-ce que vous êtes des nettoyeurs? Cette connexion comme ça à la Terre, relativement forte, l'ADN, je ne sais pas pourquoi, j'ai ça qui vient, des nettoyeurs. Nettoyeurs, dégageurs, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Mise à jour, prêt. Vous êtes clairvoyance. Clairvoyance. Des médiums peut-être aussi. Mais avec la carte jour aussi ici, on attend, il y a peut-être cette notion de mise à jour, mais on attend peut-être aussi que vous fassiez quelque chose. Le cavalier d'épée, c'est ça, hein, c'est partir à l'action, hein, c'est passer à l'action. Dans la maîtrise avec la reine d'épée. Ok. Bon, allez, on va terminer le groupe numéro 2 avec le message de l'oracle des secrets. Je prends mes petits jetons. Ça peut être un chiffre, un nombre qui sera clé pour vous, qui aura une... Et est-ce que vous n'aideriez pas les gens à justement se libérer de leur peur? J'en reviens avec les cadavres dans le placard, vous savez, les squelettes. Celui qui met en lumière. C'est intéressant hein, quand même, j'avoue. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous avez des ressentis par rapport à ce tirage, si vous ressentez, si vous êtes en accord avec ce tirage ou pas, après tout. Avec la carte aussi énergie qui se trouve ici, on est sur des gens qui sont parfaitement connectés hein, donc, et en possession de leurs moyens. La confiance ici, pour moi, vous l'avez, mais peut-être qu'il y a quelque chose que vous voudriez faire et que vous ne vous y autorisez pas par peur, justement, d'où l'ego peut-être. Parce qu'on a quand même un message clair de votre âme, il est temps, l'éclosion, faites un choix. Parce que la réussite est à la clé. Vous êtes prêts. Vous n'êtes pas d'accord? Moi, je suis. Moi, je suis d'accord. Quand je vois ça, oui. Tout y est. Je vois pas ce qui vous manque, en fait. À part, justement, ce petit coup de pouce pour vous mettre en marche. La sonnette, tout à l'heure, là, de la porte, c'est pareil. Il sonne, là. Ils sont en train de sonner vos guides. Bon, alors, t'entends ou ça se passe comment chez vous? Et la réussite, c'était ça. Les 3 colis, c'était le cadeau. Le cadeau, bon, mes colis que j'ai commandés, hein, bien entendu, ils ne sont pas tombés du ciel, mais le message, c'est un petit peu ça. Il y a la réussite à la clé, donc allez-y, lancez-vous. Nous avons le numéro 62. J'aime bien faire la blague, mais vous avez la quine ou pas? Non, vous, c'est carton plein, hein. C'est pas la quine. Alors, du coup, le 62, le chiffre 62, enfin le nombre peut être important pour vous. Ça peut être une synchronicité pour vos guides spirituels. Le 6 et le 2 donnent le 8, l'infini. Alors, du coup, hop, on va aller voir le message qui vous est transmis. Et, oh! Alors, je vous montre, hein. Pour preuve, 62, la clé du destin. Oh, déverrouillez votre potentiel. Mais voilà, mais c'est totalement ça en fait. Vous avez vu cette clé magnifique? Droit sur la connaissance. Hein. Lecture akashique peut-être? Non, mais la connaissance, c'est l'expérience. Oh, est-ce que c'est beau? J'aime beaucoup, vous avez vu? C'est très lumineux. Hein. Apportez les clés. Vous êtes la clé. Apportez les clés aux autres pour se libérer. Vous voyez la clé de la porte?
La solution. Voyons voir le message. Déverrouillez votre potentiel. Vous détenez en main la clé du destin, l'outil pour déverrouiller les portes de votre potentiel illimité. L'oracle vous incite à utiliser cette clé avec sagesse, à ouvrir les espaces de votre vie qui attendent d'être explorés et exprimés. Votre potentiel est un trésor à dévoiler. Ouais. Vous avez peut-être encore quelques petites choses à aller... Alors, c'est pas que vous devez aller chercher quelque chose. Vous devez percuter sur qui vous êtes. Qui vous êtes dans le sens où ce que vous avez réussi à débloquer comme don, on peut appeler ça des dons, comme faculté, qui vous permettrait de vous aider vous d'ailleurs, mais surtout les autres. On en revient là. Tes projets, tes idées doivent voir le jour, car tu es à ta place. Il est temps pour vous d'exprimer votre potentiel. Je ne sais plus où il le dit, là, dans la carte. Voilà, la solution, elle est en vous. La clé, vous l'avez dans les mains. Mais quelque chose vous empêche d'aller ouvrir la porte, d'insérer dans la serrure. Pourquoi? Parce que l'ego vous maintient quelque part enlisé dans la peur. Faites la mise à jour. Ouvrez votre œil, l'œil du cœur, le troisième œil, et voyez de quoi vous êtes fait. La clé du destin. J'aime beaucoup. J'ai envie de toucher. Ah, vous, ça peut être par le toucher. Magnétisme. Massage. Travail avec les mains. Pendule aussi, peut-être. Mais j'ai vraiment cette notion de toucher pour vous. Vous me direz, hein, vous me direz en commentaire, s'il vous plaît, hein, parce que ça m'intéresse quand même de savoir comment sont pris les messages, comment ça se répercute sur vous. Je suis intéressée. Avec cette croix ici, on a aussi la foi. Vous voyez cette connexion avec la source. Toute cette lumière qui descend de la foi vers la connaissance. C'est marrant, hein, avec l'enracinement. On retrouve des plantes ici derrière, là. Vous devez peut-être travailler avec les 4 éléments. En tout cas, surtout la terre. C'est ce que je vois. Voilà. Utilisez cette clé avec sagesse. Ouvrez les espaces de votre vie. Mais c'est peut-être pas que les vôtres. Hein. C'est peut-être... ouais, les annales akashiques, ça me parle bien. Bon, ben écoutez, voilà, groupe numéro 2. Vous me direz les copains en commentaire si vous avez envie. Ça me fait toujours plaisir, vous le savez, de lire vos commentaires, d'y répondre aussi d'ailleurs. Les petits pouces, eh bien, ça me motive à continuer mes tirages, à vous transmettre les messages. N'hésitez pas aussi à partager ces tirages si ça peut aider d'autres personnes, éclairer d'autres personnes. Et à vous abonner, comme ça vous serez informés quand je mettrai de nouveaux tirages. Je sais que j'en fais pas souvent, c'est par manque de temps, hein, c'est pas par manque d'envie. C'est clairement le temps qui me manque. Mais chaque fois que je peux, voilà, je m'investir pour vous, je le fais avec grand plaisir. Et je suis pleine de gratitude pour ça d'ailleurs. Voilà, donc prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao! On termine avec vous. Groupe numéro 3, j'ai tout qui part en sucette ici, je sais pas ce qui se passe. Allez, on va mettre un petit peu d'ordre et nous y voilà. Alors vous avez choisi, les copains, cette carte-ci, la coupe dorée, qui me fait forcément penser à l'as de coupe. Nouveau départ, nouvelle relation par exemple, émotion. Mais si vous regardez bien cette carte, c'est assez fondu finalement avec la couleur du fond, c'est que cette coupe, elle est pleine de sang, je dirais. Et il y a de l'eau ici, le sang qui se transforme en eau. La coupe est pleine. Voilà l'expression qui me vient avec cette carte. La coupe est pleine. Pleine de quoi? Vous êtes arrivé au stade où vous devez vous libérer de quelque chose.
des émotions, un trop-plein, ou au contraire, vous êtes arrivé au stade où ben, vous avez tout acquis, entre guillemets, et vous êtes prêt à passer à autre chose. Là, on est sur l'As, on veut partir sur le 2, par exemple. Allez, je ne sais pas trop, on va aller voir ce que ça donne. Il y a quand même nouveau départ hein, qui vient. Nouveau départ. Nouveauté. Ok, bon, allez, on y va. Vous avez avec vous Mercure, la communication, donc le dieu de la communication. Communication ouverte. Ôtez ce poids de votre poitrine. Ah ben voilà, la coupe est pleine, on est d'accord. Exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. On a aussi le caducée pour la médecine, la guérison. Donc la coupe est pleine. Il y a quelque chose à vider. C'est le principe du vase. La goutte qui fait déborder le vase. Ben, à un moment donné, il suffit de vider le vase. Hein. Comme ça ne débordera plus. Alors, votre âme a un message pour vous les copains. Et on va aller voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous devez libérer aujourd'hui. Et il y a de la communication. Donc ce sont très certainement des non-dits. Alors, ou des secrets, ou des non-dits. Qu'est-ce qui vous empêche de dire ce que vous avez sur le cœur? Allez, on va aller voir. Allez, on étudie. C'est parti. Nous avons les polarités. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Et oui, c'est le principe du yin et du yang. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Nous ne pouvons pas être que lumière. Nous avons aussi des parts obscures, mais elles ne sont pas forcément néfastes, négatives tout le temps. Tout est question d'équilibre. Qu'est-ce que vous devez équilibrer en vous? Et qu'est-ce que vous devez aussi laisser exprimer? Vous voyez, on voit que le cheval, quand même, il a envie de s'exprimer au-delà du côté... je courbe l'échine ici pour laisser exprimer le... C'est ça qui me vient, vous voyez. C'est comme si on vous demandait de laisser un peu de côté votre part bisounours. Bon, c'est pas comme ça qu'il faudrait dire, hein, c'est ce que j'ai envie de dire. Votre part, la paix en vous, la personne calme, la personne qui respecte, la personne qui aime, la personne qui n'ose pas froisser. Vous voyez ce que je veux dire? La bonté, etc. Juste 2 secondes, on met ça en veille pour laisser la partie plus obscure en nous, celle qui a envie de s'exprimer du plus profond de son être, parce qu'elle a droit aussi de s'exprimer, cette partie-là. Ok? On n'est pas des bisounours, hein? Clairement, on a le droit d'être aussi dans la colère, on a le droit d'avoir des choses à dire, même si c'est pas toujours bien pour les autres à entendre, mais c'est pas grave. L'expression, c'est ça. Hein. Vous avez vu comment le cheval il a envie de bondir, là, de rugir. Mais laissez-moi parler, quoi. J'ai des choses à dire. Bon, allez, on va aller voir ça. Je suis intriguée. La sérénité, oui. Alors, la sérénité, bah oui, c'est ce que vous êtes. Hein. Alors, faussement. C'est ce que vous avez envie d'être. Vous paraissez serein de l'extérieur, mais au fond de vous, ça bout. Ça demande à sortir, mais vous n'y arrivez pas, vous n'osez pas. Peut-être de peur de blesser. Ah, c'est la carte numéro 1. On revient avec le 1 ici, hein, vous avez vu? Bah, du coup, c'est la première. Ouais, c'est ça. La carte numéro 1. Dans le tarot, c'est... Alors, le 1, pardon, le chiffre 1, c'est la renaissance, c'est le renouveau. On retrouve encore le phénix, renaître de ses cendres. Mais pour cela, il faut faire ce qu'il faut. Ça, c'est de la phrase. Hein. Bon, vous avez compris l'idée. Je suis la sérénité. Mon pouvoir diffuse paix et confiance partout où il y en a besoin. J'émane une énergie douce et reposante pour ressentir le calme à l'intérieur de soi. On émane bien une énergie douce et reposante, hein, mais il n'y a pas le calme hein, chez vous. À l'intérieur, je vous l'ai dit. Hein. Pour être un peu grossière, ça dégueule. Hein. C'est loin d'être serein. Et ça demande, et votre âme, elle demande à trouver cette sérénité-là. Mais pour ça, elle vous demande aussi, c'est pour ça qu'il y a le dieu Mercure, d'oser vous exprimer. Et il est là pour vous y aider. Il n'est pas là avec vous par hasard. On est en train de parler de Mercure quand même. Il vient vous aider. Il vous pousse. Allez, parle. Mais parle
avec diplomatie, avec le cœur, avec sérénité. Pour vous faire entendre, il faut bien parler. Si vous parlez avec la colère, là, tout feu tout flamme comme ce cheval, vous n'allez pas être entendu parce que les gens vont se braquer direct. Ils vont se sentir agressés. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à trouver l'équilibre dans l'expression. On peut dire ce qu'on a à dire, ce qu'on a besoin de dire, sans pour autant que ce soit dans l'agressivité. Elles peuvent se dire simplement. On donne son avis, la personne en face, elle reçoit de la bonne manière ou pas, c'est pas votre problème. Vous, vous avez dit ce que vous aviez à dire, peu importe comment la personne réceptionne. Ça, c'est important de le savoir. Ce que fait la personne de cette information-là, celle que vous venez lui transmettre, c'est après, c'est son problème et c'est ainsi, c'est tout, c'est comme ça. D'accord? C'est sa responsabilité. Alors, oh, la créativité, d'accord. Ok, pour vous, on est dans la créativité. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas eu, cette carte. Elle me plaît énormément parce que c'est vraiment déployer son potentiel. Créateur, potentiel divin, potentiel intime. Déployez qui vous êtes, soyez une lumière. Inspirez. Soyez inspiré et inspirant. Inspirant, inspirante. On voit pas tout là. Parce qu'elle est belle cette carte, ce serait dommage de ne pas la voir. Attendez, hop. Hop, voilà. Bien. Ok, on continue. Alors, j'ai tiré 2 cartes du tarot. Pour vous, nous avons... Ah ouais, c'est très intéressant. Nous retrouvons l'ermite avec la lumière, l'introspection avec l'ermite. Et la lumière, l'ampoule, nous l'avons là. D'accord? J'ai même envie de la mettre un peu plus comme ça. Voilà. Alors, l'ermite, lui qui est donc mène à la guérison de soi, à la découverte de soi, c'est l'introspection, c'est la volonté de guérir. Hein. On est donc du coup sur la découverte de soi, méditation, modération, expiation, contact avec les racines, retrait de la société. Oui, bah, forcément, à un moment donné, il faut se mettre à part pour pouvoir se revenir à soi. La patience, la prudence, le temps solitaire, la planification minutieuse, le conseil et l'examen de soi. Donc, vous avez besoin, pour vous sentir bien aussi, d'aller chercher en vous les informations. Quand vous êtes en colère comme ça, il y a quand même cette notion de colère ici avec vous. Hein. Détresse, j'entends. Tristesse, chagrin. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui a réveillé en vous cette émotion. On est d'accord? Et là, on vous demande avec l'ermite d'aller voir de quoi il s'agit. Quelle est cette expérience première, racine, qui n'a pas été guérie, qui demande aujourd'hui à l'être. Parce que ce que vous cherchez, vous, justement, avec le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est l'harmonie, c'est la paix. Et cette carte, elle est merveilleuse. Regardez, on parle même de créativité, on revient à ça. Liberté, harmonie familiale. Paix, bénédiction, récolte, amélioration, prospérité, productivité, richesse, foyer heureux et sécurisé, vie stable, partenariat commercial solide et poursuite de la créativité. Ils insistent là-dessus. Donc votre âme insiste. Pour vous, vous avez besoin de revenir à vous recentrer, vous réaligner. Il faut réaligner tout ça pour vous permettre finalement de déployer votre potentiel créatif. C'est ce qui vous amènera aussi cette guérison-là. Peut-être qu'il y a un problème au niveau familial chez vous. Un manque de communication claire et aimable dans votre foyer. Donc ça peut être votre foyer de cœur, donc votre conjoint, vos enfants, mais aussi votre foyer familial, donc de vos parents, vos frères et sœurs par exemple. Et au-delà, grands-parents, etc. Patati patata. Voilà, le relationnel en gros. J'ai pas l'impression qu'il s'agit du domaine professionnel, mais bon, ça c'est à voir en fonction de vous. C'est un tirage général. Hein, donc pour l'instant, je suis plus sur le côté familial. Ouais, familial. Ouais, je sais pas pourquoi. La famille. Il y a besoin d'apaiser peut-être des conflits. Il y a besoin de laisser de s'exprimer pour se faire entendre et puis se faire respecter aussi peut-être.
Besoin de s'isoler peut-être, trop de brouhaha autour de vous, trop d'émotions, trop de conflits. Je sais pas. Là, je parle vraiment ce que je ressens. Hein. C'est pas les cartes qui me le disent forcément, à part celle-ci, bien sûr, mais j'entends qu'il y a besoin de trouver le repos en vous. Et oui, c'est ce que nous disent d'ailleurs ces cartes-ci. Retrouver la sérénité. Qu'est-ce qui fait que dans votre quotidien aujourd'hui, ça patauge? C'est comme si vous étiez noyé sous vos émotions, vous voyez? Et que vous gardiez juste la tête hors de l'eau. Juste ce qu'il faut pour respirer. Et non, ça va pas suffire. Il y a des moyens d'expression aussi. C'est peut-être pour ça que la créativité ressort beaucoup avec vous. Parce que peut-être que de faire des choses qui vous plaisent, toute forme de créativité est bonne, hein, du moment qu'elle est saine, du moment qu'elle est dans l'amour, hein, de toute façon, est bonne et salutaire pour vous parce que ça va permettre aussi peut-être d'évacuer le trop-plein, le stress. Mais bon, pour moi, ça passera quand même par des discussions. Alors, on va aller voir un peu plus loin avec le je suis au-delà. Qu'est-ce que nous avons? J'apprends de mes erreurs et je me nettoie. Bon, je me nettoie clairement, oui, parce que toutes ces énergies négatives que vous pouvez accumuler, ce stress en vous, etc., ça va alourdir vos énergies. Il y a besoin de vous connecter. Je pousse un peu, voilà. Il y a deux connexions. Alors, il y a la connexion par le ciel, la connexion par la terre. Il y a besoin de vous aligner, de vous connecter pour nettoyer votre corps physique et vos corps subtils. Il y a un gros nettoyage pour vous. Vous avez beaucoup trop emmagasiné. On revient à cette coupe. Hein. Au départ, elle paraît très flamboyante, cette coupe. La coupe de la réussite, du triomphe. Alors qu'en fait, finalement, cette coupe-là, elle est fausse quelque part. Il y a le triomphe, il y a une réussite chez vous. Hein. Je ne dis pas que votre vie n'est pas réussie. Au contraire. Mais ce n'est pas qu'apparence, j'ai envie de dire. C'est pas que c'est qu'apparence, mais ça cache quelque chose. Ça cache aussi un mal-être. Vous voyez? Vous me direz en commentaire si ça résonne avec vous, hein, ces tirages-là. C'est assez particulier, le numéro 3, là. Les copains, votre tirage 3, il est assez particulier. Il y a quand même des expériences aussi qui sont vécues et qui sont aussi... Les leçons sont apprises avec cette carte ici de la... J'apprends de mes erreurs, la 3, la force. On retrouve le yin et le yang ici. Vous essayez de retrouver l'équilibre au travers des expériences que vous avez vécues. Vous essayez quand même. C'est un effort pour vous. Mais vous en avez la capacité. Ça vous demande beaucoup, mais vous arrivez à trouver finalement votre confort... Plus ou moins. J'ai Vous voyez, je suis en train de danser sur ma chaise, là, gauche, droite, gauche, droite. Je sens que ça vous demande des efforts et que même si votre vie peut-être est carrée, construite, stable, sécurisante, il y a quelque chose, la prison dorée, vous voyez, il manque quelque chose. Mais que ce manque-là, vous l'avez en fait à l'intérieur de vous. C'est pas de l'extérieur que ça vient. Il y a une information en vous à aller chercher, ou vous vous en souvenez, ou pas, je sais pas. Réfléchissez. Bon, peut-être qu'on aura des clés après avec mon oracle d'ici et d'ailleurs, c'est le but. J'espère qu'il va répondre à votre question. Et que votre âme va vous transmettre le message suffisamment clairement pour que vous puissiez l'intégrer et le travailler. Mais la sérénité, pour moi, elle n'est pas encore totalement acquise. Il y a de la colère qui gronde à l'intérieur. Bon, voyons voir. Je vais aller voir avec les cartes. Du coup, avec les cartes ici, la réussite, lignée paternelle et autres chakras. Waouh, là on a des infos. Alors, la réussite, vous l'avez. Hein. Ce que je disais, j'ai l'impression que c'est stable hein, chez vous. On a le 4 de bâton, de toute façon. Il y a un foyer heureux, stable. Bon. Je ne dis pas que vous êtes malheureux. Non, non, vous êtes heureux quand même. Hein. Mais, voilà. Il y a un mais.
il y a quelque chose en lien avec la lignée paternelle pour vous. Les autres chakras vont concerner tous les autres chakras, donc sauf les 7 principaux du corps. Donc c'est plutôt le chakra de l'incarnation, le chakra de l'incarnation, etc. Il y en a plusieurs, on en a beaucoup des chakras, mais pas les 7 principaux. Ça là, l'indique bien que ce sont d'autres. Au niveau de votre incarnation, j'ai l'impression que c'est plus au niveau de l'incarnation, puisqu'on a la lignée paternelle. Alors là, il y a que vous qui allez, je vais en tirer une de plus en dessous, il y a que vous qui allez savoir, mais est-ce qu'il y a eu, quand je vois lignée paternelle et ce chakra-là qui peut parler du chakra de l'incarnation, au niveau de votre lignée, est-ce qu'il y a eu une certaine légitimité ou pas? Vous savez, des fois, c'est tout bête, ça peut être en remontant les générations, puisqu'on peut aller très loin, hein. Pour ceux qui ont fait leur arbre généalogique, vous pouvez avoir les informations du coup plus clairement, plus facilement. Est-ce qu'il y a eu des enfants, par exemple, abandonnés, c'est-à-dire un grand-père qui n'a pas été reconnu, par exemple, un papa qui n'a pas été reconnu. Il s'agit vraiment de la lignée du papa, hein. Quand je dis lignée du papa, c'est le papa, les parents du papa, et ainsi de suite. On ne prend pas que la lignée féminine ou masculine. On prend la lignée masculine, pardon. On prend les deux. Mais côté papa, d'accord? Côté paternel, c'est important. Est-ce que, pardon, du côté paternel, il n'y a pas à un moment donné, des enfants illégitimes, par exemple? Ça peut être une piste de recherche, je ne dis pas que c'est ça, attention, hein. À prendre avec de la réserve, parce que vous avez tous des parcours différents, soyons clairs. Je ne suis pas en train de m'adresser qu'à une seule personne, ce n'est pas un tirage privé, mais bien collectif. Donc, ce qui est certain, c'est que c'est là que vous devez aller faire vos recherches sur ce qui pose problème. Au niveau de la communication, au niveau de l'incarnation. Et je vais aller rajouter 2 cartes dessus. Qu'est-ce que votre âme veut vous transmettre par rapport à ça? Ou alors, vous avez déjà fait le travail. Non, non, c'est pas déjà fait. C'est pas fait, c'est pas fait, pas avec ça. Pas quand je vois ça. Qu'est-ce qui ressort régulièrement dans cette lignée-là? De manière négative, hein, j'entends, puisque c'est pour le soigner. Si c'est du positif, on est content, hein. Mais qui du coup vous gêne à vous et se répercute sur vous. Est-ce qu'il y a eu des abandons, des adoptés par exemple? Oups là, mais non, elle est partie loin celle-ci. Attendez, je vais la chercher. Hop là. J'ai le syndrome de l'imposteur. Encore une fois, la légitimité. Ne pas s'octroyer, ne pas se considérer que les réussites... Regardez, la réussite, elle est là en plus. L'imposteur, c'est ça. C'est ne pas vraiment croire en soi et ne pas réaliser que ce que l'on a réussi, on l'a réussi par nous-mêmes, mais plutôt valoriser les autres. La réussite chez vous, il y a alors, comment je pourrais vous dire ça? Comment je pourrais vous dire? Je le vois, mais je ne sais pas comment l'exprimer. Ce que vous avez accompli jusqu'ici, c'est grâce à vous. Ne croyez pas que c'est la chance. Ne croyez pas que c'est grâce à Tartampion que vous êtes arrivé jusqu'à là. C'est uniquement grâce à vous. Sauf que, du coup, vous êtes persuadé que non. Alors, c'est pas de l'humilité à ce stade, hein. Du tout, hein. C'est le syndrome de l'imposteur. Allez voir sur Internet à quoi correspond le syndrome de l'imposteur pour mieux le comprendre. Et ça se travaille. Celle-là, elle veut sortir. Ouais, ok. Alors, je prends mon petit livret. Attendez un petit peu, je donne plus d'informations. Porter un masque, ne pas s'attribuer les mérites, douter de soi, manque d'estime de soi, blocage psychologique, inconscient. Alors vous, c'est clairement inconscient puisque de toute façon, on est en train de dire que ça ne vient pas de vous. C'est un transfert transgénérationnel, intergénérationnel. Ok? Donc, allez, essayez de voir si votre père a la même attitude que vous ou si ses parents ont eu cette même attitude et ainsi de suite.
Quel est le schéma répétitif dans cette lignée qui vous impacte dans cette vie? C'est ce que votre âme veut absolument que vous travaillez. Et au niveau de la communication, c'est pareil. Quand on dit non, non, mais j'en suis arrivé là, mais au final, j'ai eu de la chance parce que c'est se mentir à soi-même. D'accord? Donc on est dans la communication, bien sûr, pour soi-même, mais on se ment. C'est pas vrai. Reconnaissez les êtres de valeur que vous êtes. On a ici être de lumière. Il y a de la lumière. Attends, il m'en faut une de plus, excusez-moi. Il y a une mise en lumière. C'est marrant, on a beaucoup de lumière hein, quand même. Un autre message, s'il vous plaît. Là, des copains du x3 qui pourraient m'aider à faire ça. Bon, on a les chakras quand même. Ouais. Ok, chakra racine. On revient sur le chakra racine. Les racines. Les racines de l'arbre. Ouais. Cherchez pas. À mon avis, il y a quelque chose en lien avec... donc, il y a un travail psychogénéalogique à faire chez vous. Si ça vous parle, la psychogénéalogie, je vous invite à vous y attarder un petit peu. Ouais. Ça se situe au niveau des racines. D'où autre chakra. Le chakra, par exemple, de l'incarnation. Avec déjà les bagages que nous transportons avec nous. On n'en est pas non plus au point de nous courber, mais voilà, ça fait partie de nous. On transporte aussi les legs de nos aïeux, bien et moins bien. Et là, je pense qu'à ce niveau-là, il y a vraiment, quand je vois tout ça, c'est parfaitement clair. Il y a vraiment un problème d'estime de soi. Et tout est raccord, la réussite avec le syndrome de l'imposteur, mais la lignée, enfin, fouillez. Fouillez dans votre arbre. Interrogez votre papa. Interrogez vos grands-parents paternels. Essayez d'en savoir un peu plus sur leur vécu. Et n'hésitez pas à leur demander également leurs regrets, par exemple. Ou leurs mésaventures. Vous pouvez écouter les belles aventures aussi. Hein. Mais les mésaventures, juste pour identifier ce qui se répète. Vous savez, les schémas. Ah tiens, lui, il a vécu ça, c'est marrant, ça ressemble à l'expérience de papa qui a vécu ça, mais qui, tonton là-bas, le frère du papy, enfin, etc. Et comme ça, vous allez mettre en lumière la situation qui se répète, que vous répétez vous-même sans vous en rendre compte, mais pour aller nettoyer tout ça. Car malgré tout, même si vous réussissez dans la vie, il y a une colère qui gronde en vous, on est d'accord? Et qui demande à être évacuée. Vous êtes des êtres pleins de créativité, de potentiel. Vous avez du potentiel. Qu'est-ce qu'on avait? Ah oui. Ah oui, oui. Foyer aussi, c'est important pour vous. Hein. La famille. Essayez si vous avez la possibilité de vous renseigner un peu comme ça. On ne peut pas toujours, hein, suivant qu'on côtoie ou pas grands-parents, parents, etc. Mais si vous avez cette possibilité-là, essayez. Quelque chose de très important qui pourrait être utile pour vous aussi. Donc ça, prenez bien note. La langue des oiseaux. Le langage des oiseaux. Est-ce que vous connaissez ça? À travers les mots, vous avez des informations parfois cruciales. Essayez aussi de voir les expressions qui vous ont été transmises par vos parents, vos grands-parents, etc. Quand par exemple, votre papa dit « Oh, moi, mon père disait toujours, je sais pas moi, on n'apprend pas aux vieux singes à faire des grimaces, par exemple. » Bon, ben, toutes les expressions comme ça ont une signification. Bon, là, je suis sur les expressions, mais c'est important. Ou alors, on n'a rien sans rien. Ouais, il y a plein d'expressions qui cachent en fait des vérités. Sur un cahier, notez toutes ces expressions qui ont traversé les générations. Alors, maternelle, c'est intéressant, mais là, dans votre cas, surtout paternelle. Pour voir justement qu'est-ce que ça cache. Et écoutez les parents parler, écoutez les grands-parents parler, écoutez la famille. Les mots signifient aussi. D'accord? Je donne un exemple tout bête. Apprentissage. Le mot apprentissage, c'est apprenti sage. L'apprenti dans la sagesse. La magie,
la magie, la baguette magique, la magie. C'est l'âme qui agit. Ça, c'est la langue des oiseaux. C'est-à-dire qu'à travers les mots, les sonorités, vous avez des informations. Il y en a plein. Il y en a une que je voulais vous donner qui était assez intéressante. Merveilleuse. Quand on dit cette femme est merveilleuse, par exemple, mère, veilleuse. La mère qui veille. La maman. Vous voyez, il y a plein de mots dans les mots. J'aime beaucoup m'attarder sur ce genre de choses parce que c'est vraiment, je suis étonnée que ce ne soit pas sorti d'ailleurs, parce que je l'ai inséré dans mon jeu et ça aurait été pas mal pour vous que ça sorte. Mais bon, c'est moi qui vous le dis, donc c'est pareil. Donc vous, de toute façon, ça se situe au niveau de vos racines. J'espère que ça va vous éclairer un petit peu et que vous allez du coup aller rechercher l'information parce que le but pour vous dans cette guidance-là, c'est de retrouver une certaine stabilité, une certaine sérénité. Mais je pense que oui, parce qu'avec la carte du lion, là, j'apprends de mes erreurs, vous avez déjà pas mal de vécu, pas mal d'expériences qui peuvent justement confirmer ce que je suis en train de vous dire. On continue avec le message des colibris. Siwar Kente, je ne sais pas si je le dis bien. 7 et 3, 10, 10 donne 1, renouveau aussi. Je ne sais plus où on avait la carte 1, ben, le pouvoir, ici, la sérénité, chiffre 1. Donc, n'hésitez, voilà, on est dans quelque chose de nouveau. Une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'agir. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwar Kente ou Kent, je ne sais pas, pour obtenir courage, confiance et protection. Nous avions le courage ici avec le lion et je ne sais plus où, ici, confiance. Ouais. Et peut-être même... non, là, ils n'en parlaient pas de ça. Ok. Pour obtenir courage, confiance et protection. Alors, là, exceptionnellement, pour vous, je vais aller juste voir le livret qui est ce personnage. Excusez-moi, parce que du coup, ça ne va pas trop vous éclairer, sinon. On va exceptionnellement lire le texte. La sagesse du colibri. Bon, vous êtes sur la bonne voie. Ok, cette carte est un message puissant d'un émissaire puissant. Siwar Kent est la représentation spirituelle du colibri royal. Il est honoré dans les cultures chamaniques incas comme messager divin, capable de voyager entre les royaumes physiques et spirituels. Il incarne le grand éveil spirituel et une ouverture de cœur qui apporteront de nouveaux niveaux de compréhension et transformeront votre façon de vivre. Lorsque vous recevez cette carte, il vous est demandé d'insuffler l'énergie de Siwar Kent dans votre cœur et d'écouter attentivement les grandes sagesses et guidances qui vous sont révélées. Soyez particulièrement attentif aux messages des autres cartes que vous avez choisies de chaque côté de Siwar Kent. En ce moment même, elles sont entourées de l'énergie magique du colibri royal. Généralement, cette lame signifie que vous êtes sur la bonne voie. Embrassez chaque étape, chaque moment dans la joie. Ressentez l'esprit de Siwar Kent voler à vos côtés, vous protégeant, vous guidant et éveillant votre cœur à la douceur de la vie et à la liberté pour prendre votre essor. Merci Siwar Kent de m'accorder protection, courage et confiance alors que j'avance sur mon chemin. Ok, et j'ai pas dit pour vous d'ailleurs les affirmations de mes cartes, je vais en profiter. Vous avez droit à tout, hein. J'ai pas dit pour les autres, mais je dis pour vous. Le 3 est ici, nous avons le 39, 9, 10, 11, 12, 12 devient 3. Nous avons deux fois la carte 3 de la Trinité. Le chiffre 3 est intéressant et le chiffre 1 pour vous. Hein. Alors, j'apprends de mes erreurs. Je déploie mes ailes avec force et souplesse pour m'élever toujours plus haut. Je développe chaque jour un peu plus la puissance de mon amour. Et la 39, ça ce sont les affirmations qu'on m'a soufflées pour les cartes. Après chaque journée, je nettoie mon corps des énergies emmagasinées. Je m'assainis, m'harmonise et me sens en pleine forme. Oui. Ok, il y a de la protection, de la purification à faire. De la confiance à trouver aussi. La confiance, oui, elle est là aussi dans le syndrome de l'imposteur. On n'a pas confiance en nos capacités. On n'y croit pas. Donc, c'est ça votre travail premier, celui que votre âme vous invite à faire.
Prise de pouvoir aussi, hein. Ok, bon, on va continuer avec le message de votre âme, justement, parce que j'ai choisi pour l'occasion l'oracle de l'âme, forcément, parce que c'est elle qui vous parle. Et nous avons l'harmonisation. Alors, on parlait d'harmonisation ici, on en parle ici. Introspection, oui, avec l'ermite ici. Régénération et équilibre. On retrouve l'équilibre à 2 endroits. Donc là, elle résume bien votre tirage. Il y a bien un travail d'introspection à faire, une mise en lumière de quelque chose. Je rappelle ici, pour vous permettre à vous de briller de mille feux et de déployer votre plein potentiel. Et ça va passer justement par cette régénération, donc cette identification, nettoyage, et afin de trouver l'équilibre, le juste milieu, la sérénité. Ouf, ok. Eh bien, ouais. J'espère que c'est clair hein, pour vous ce que je suis en train de vous dire. Parce que le tirage, lui, en tout cas pour moi, hein, pour ma part, il l'est en tout cas. Donc, il y a un petit peu de travail pour vous, mais bon, le travail, c'est tout au long de l'incarnation, vous le savez, hein, tout aussi bien que moi. Alors, je ne sais pas si on voit tout, hein, mais bon, voilà. C'est pas très grave si on voit plus trop l'eau, mais... Purification, purification, transmutation, transmuter le plan en or. Ok, bon. Alors, ça c'est le message des artisans de lumière. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Tu as une vision du monde unique. Tu es venu sur Terre avec le souvenir bien ancré d'un monde différent, empreint de plus d'amour et d'harmonie. 3 fois harmonie quand même. Hein. Tu es venu incarner cette vision. Tu es là pour rappeler qu'il y a du beau, du vrai, du bon dans ce monde si nous décidons de le voir et de l'amplifier. Ouais, ça représente bien ça aussi, l'amplification de votre lumière. Donc, cette vision-là, ne la perdez pas, c'est exactement ça. Vous avez de la lumière à apporter au monde. On a 2 fois le même genre d'énergie quand même avec vous. C'est assez flagrant. Hein. On l'a 3 fois, pardon, excusez-moi. On l'a ici aussi. Alors, ça se voit peut-être pas trop bien, mais c'est la lumière sur la lumière. Donc, un artisan de lumière me vient. Artisan de lumière pour vous, les copains. À qui il manque pas grand-chose, justement, pour briller totalement. On vous l'a dit. Ouais. Ok. Et donc, alors, pour vous, on va aller découvrir dans l'oracle des secrets votre dernier message, celui de votre âme. C'est bien hein, avec vous quand même parce qu'on a des pistes de recherche relativement claires. Donc ça, je trouve ça sympa. Donc comme il vous disait tout à l'heure, au niveau de cette carte-ci, d'écouter les messages, ce tirage pour vous peut en être un. Ce que vous allez travailler va vous permettre de devenir ceci. Ceci. Vous voyez? C'est cool. Allez, nous avons le chiffre 18. 18 qui donne 9, 9 fin du cycle. Donc, c'est ce qu'on disait, repartir sur du renouveau. 18 dans le tarot. 18 dans le tarot. Je vais aller... je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais arriver. C'est la lune. Vous voyez, on en revient à la carte de la lune dans le tarot, dans les parties secrètes, cachées, sombres, obscures, comme vous voulez. Hein. Allez rechercher en soi ce qui est à mettre en lumière. Ça, c'est la carte 18 du tarot. Allez, 18 ici. On y va, c'est parti. Attention, mystère et bouboule de gomme. Et regardez, la lune. Hein? C'est trop rigolo. Bon, il y a juste une confirmation, hein, tout va bien. Nous avons le chemin à emprunter pour accéder à la lune. Dans le groupe numéro 2, je crois que c'était l'inverse, c'était soleil. Vous, c'est carrément aller explorer les parties sombres de votre être
pour aller mettre tout ça un petit peu plus en lumière. Mais c'est tout en douceur, hein. N'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur de vous, hein. C'est tout dans la douceur, il y a même des lucioles et tout, moi j'aime beaucoup, hein. Et puis ça fait partie du jeu, hein. C'est ça, hein, la carte, hein. Ça fait partie du jeu. Donc, le chemin de l'âme. Suivre votre véritable but. Votre âme chante une mélodie unique, un appel vers votre véritable destinée. L'oracle vous guide sur le chemin de votre but ultime, illuminant la voie de vos passions et de votre vérité. Les passions, on les retrouve là, hein. Suivez avec confiance les murmures de votre âme, car ils vous mèneront chez vous. C'est magnifique. Ça résume parfaitement le tirage que l'on vient de faire. Il y a bien des choses enfouies en vous qui ne demandent qu'à être exprimées, expérimentées et déployées même. Il y a un grand potentiel chez vous qui est, j'ai envie de dire, presque latent. Réveillez-le, réveillez-vous, réveillez cette lumière en vous. Trouvez ces parties de vous qui vous empêchent justement d'être dans l'expression de vous-même, de votre être véritable. Et puis, éblouissez-nous avec votre lumière. Là, on va faire comme ça, je préfère. Voilà, groupe numéro 3, les copains. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, si ce tirage vous a fait vibrer, s'il a résonné tout simplement, ou pas, hein, vous me direz. À mettre un pouce parce que, écoutez, ça me fait toujours plaisir de voir que vous avez apprécié et visionné ma vidéo. Ça me motive pour continuer. À partager si vous pensez que ces tirages peuvent aider d'autres personnes sur leur chemin, les éclairer. Et à vous abonner si vous souhaitez, bien sûr, être informé des nouveaux tirages, des tirages à venir. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!